Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va, mais je suis un peu triste car ce matin, on va devoir prendre une décision. Et la décision est pardon, d'arracher une bonne partie des plants de tomates car ils sont malades et je vais vous montrer. Donc déjà dans un premier temps, quand on les voit comme ça, on voit déjà qu'il y a un problème. Il y a déjà qu'il y a un problème. On a essayé de traiter, mais voilà, ça n'a rien fait. Les plants sont vraiment atteints. Il y a des feuilles qui sont vraiment là comme ça. Et c'est tout le plant parce que, regardez, donc, là on voit qu'il y a le mildiou, il y en a partout. Il y en a ici, il y en a là-bas. Donc on va essayer déjà dans un premier temps d'arracher les plus contaminés et on va essayer de traiter les autres. Ensuite il y a les patates. Regardez, les patates, c'est juste une catastrophe. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, mais voilà. Il va falloir qu'on enlève aussi. Et le truc c'est que ici, on a déjà enlevé. Et regardez-moi ça. La plupart des courgettes sont bouffées. Enfin, des courgettes, des patates, n'importe quoi. Regardez. T'as vu, je me suis pété la courgette. Donc, toutes les patates sont... voilà. Soit elles ont des taches noires comme ça. Des taches violettes comme ça. Et bouffées. Et sont creuses carrément. Voilà. Enfin, et il y avait tout ça. Donc ici il y avait deux rangs, et dans les deux rangs il y avait ça de pommes de terre qu'on ne peut pas manger, voilà. Et sinon donc j'ai récolté à peu près 2,5 kg pour moi et j'ai récolté un petit sac que j'ai donné à peu près de 4 kg. C'est tout ce que les deux rangs ont donné. Je m'attendais à beaucoup plus, mais là on va tout enlever, voilà. On ne voulait pas tout enlever parce que je sais que les pommes de terre ne sont pas à maturité et que du coup, elles vont moins bien se conserver. Sachant que les pommes de terre, certaines ont des taches marron, mais comme elles ne sont pas encore à maturité, il suffit de gratter un peu, la peau sort. Et du coup, le marron, il s'enlève aussi. Voilà, donc ce matin, on va enlever les patates. Et on va essayer de garder un plant sur deux. Voilà, on va voir. Voilà, on ne sait pas trop, on va voir. Sinon, là, c'est tout ce qui est courgettes et tout, ça se porte à merveille. Tous les jours, on en récolte. C'est super cool. Et là-bas, c'est les oignons aussi, ils se portent à merveille. Voilà. Là, cette année, on ne va pas avoir de tomates, peut-être pas. Les patates, on va en avoir, mais voilà, petite quantité. Et voilà les amis, donc on se met au boulot.
Bon voilà les amis, il n'y a plus de pommes de terre. On a tout récolté et c'est pas terrible. Je vais vous montrer. Alors voilà. Donc vous voyez, tac, tout ça là, ça m'a donné ça. Un cajot de pommes de terre. Bon, après je vais essayer de peser pour voir à peu près le poids, mais bon. Alors ici ce sont des pommes de terre saines, d'accord. Et ici des pommes de terre, alors un peu bouffées, vous voyez, hop, comme celle-ci, un peu bouffée. Mais vu la taille de la patate, si on enlève cette partie-là, ça va aller. Hein, sinon, on va, comment dire, sinon on n'a rien à bouffer, quoi. Et là, pareil, vous voyez, ici, ça, voilà. Ah, ça, à consommer, cette partie-là, c'est à consommer dans un premier lieu, quoi, avant les autres. Voilà, et ici, tout un carton de pommes de terre bien bouffées. Bien bouffées. Regardez, certaines ont encore la limace dedans. C'est quelque chose, hein. Ils prennent pas la patate la plus petite. Hein. Et alors, soit elles sont bouffées comme ça, comme vous avez vu, regardez, oui, il y a plein. Soit elles ont une sale couleur comme ça. Ça, je prends pas, je crois que c'est le mildiou, ça. Je vais vous montrer, celle-là, elle est petite, mais vous voyez, ça, là. Ça, voilà. Et on va dire qu'il y a presque 30%, hein, 30% de la production. Elle a été bouffée, voilà. Alors, combien de plants j'avais? J'avais 100 plants de patates, les amis, 100. C'était un cajot avec 100 petites patates dedans. Et j'ai eu que ça. Voilà. C'est déjà mieux que rien. Au moins, on peut les manger, contrairement aux tomates. Je vous ai montré en début de vidéo les tomates qui étaient là. Il ne reste plus rien, les amis, parce qu'on a déjà arraché aussi. Je vais m'approcher. Alors, il y avait, dans cette partie-là, il y avait 21 pieds de tomates. 21. Ah, bah toi, alors attends. Par là, peut-être, va pas écraser la patate douce, toi. Voilà. Il reste que les œillets d'Inde. Et il me reste un plant. 2 plants qu'on a dû tailler et on va essayer de sauver. Celui-ci, pareil, on a taillé, on va essayer de sauver. Et celui-ci, pareil, on a taillé et on va essayer de sauver. Il me reste 4 plants de tomates, les amis. Sur 21. Voilà. Il faut dire que cette année, encore une fois, tout ce que j'ai planté, j'ai pas réussi, sauf tout ce qui est courgettes. Parce que là, regardez-moi ça. Ah bah ça, les courgettes, elles se plaisent. Hein. Voilà. Sinon, les aubergines, là, voilà. Les carottes, les poivrons, voilà, c'est vraiment... Et là, regardez, les amis. Donc ça, c'est les tuteurs. Ben, on va les désinfecter. Et ça, les amis, c'est les plants de tomates. Alors, il y a certains, franchement, j'ai eu pitié parce que je vais vous montrer. Regardez. Celui-ci avait 5 petites tomates en préparation. Mais quand le tronc, la tige de base est atteinte, voilà. Là, ce qui nous a fait enlever, c'est que la tige, là, elle est contaminée. Voilà. Et la tige en elle-même, là où il y a la tomate, elle est contaminée. Voilà. Donc je vous montre une autre tige. Alors c'est pas celle-là. Alors ici, avec mes cœurs de bœuf, c'est pareil. Alors les cœurs de bœuf. Voilà. Donc la tige où il y a le fruit, la tige est malade. Donc ici, et puis dans toutes les petites tiges. Le fruit, il n'est pas encore, mais à mon avis, ça va le devenir. Donc on a préféré, on s'est dit, bah, étant donné que la branche elle-même qui donne les fruits est déjà malade,
Voilà, ça sert à rien de... Ça sert à rien de s'acharner. Et ici, pareil. Donc ici, pareil, vous voyez la tige déjà. Ça, c'est la tige principale. Elle est malade. Et ici, il a déjà le mildiou. Voilà, donc là, voilà. Là, il n'y a plus rien à faire. Tout arraché. Je dois vous avouer que là, j'ai envie de chialer. Voilà. Là, j'ai envie de chialer. Mais c'est la vie, les amis, c'est la vie. De toute façon, cette année, c'est compliqué. Pour plein de raisons. C'est compliqué pour... pas pour une espèce en particulier, mais pour beaucoup de légumes, c'est compliqué. Bon, bah, on va faire avec. Je vois ici, il y a mon potimarron. Je le vois au loin. Bah, au moins ça, au moins les courges, quoi. Au moins les courges. Bon, bah voilà les amis, bah, sur ce, je vais vous laisser. C'est pas grave, de toute façon, on n'y peut rien. Il y a des choses plus graves dans la vie, hein. On est des jardiniers amateurs. Moi, je suis jardinière débutante. Donc, heureusement que je ne compte pas sur la production pour bouffer toute l'année, parce que sinon, là, on serait bien dans le caca, n'est-ce pas? Celui-ci, il a l'air beau. J'espère qu'il va faire des tomates très vite. Il y a ici une petite grappe. Regardez. Bon, bah, j'espère qu'au moins, on mangera quelques petites tomates. La plupart des plants, ils étaient vraiment très, très malades. Et les fruits étaient en formation. Et certains fruits, certaines tomates, par exemple, elles étaient encore toutes petites, mais elles étaient déjà atteintes. Donc, quand c'est comme ça, on arrache tout. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de sauver. Et même ça, hein, j'ai laissé ces 4-là, mais franchement, j'ai pas d'espoir. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite crotte. La petite cloche. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Une fin assez triste pour moi en tout cas. Mais si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mais si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.